Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux crèmes solaires allemandes de la marque Eco Helio. Eco Helio, c'est donc une marque allemande qui est spécialisée dans les crèmes solaires. Lorsque vous allez sur leur site internet, vous constatez qu'ils vendent 4 différents types de crèmes solaires qui viennent sous différents packaging. Pour ma part, dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur la crème solaire Aura Boost et sur la crème solaire More Care. Je dois dire que je ne connaissais pas du tout cette marque allemande. Elle m'a été recommandée il y a un moment déjà par une de mes abonnées qui m'avait demandé si je pouvais tester l'une des crèmes solaires, celle qui s'appelle More Care. C'est une demande qui a été faite depuis un moment. Malheureusement, ça m'a pris du temps, mais mon avis est enfin là avec un avis sur deux crèmes solaires de cette marque. Lorsque l'on prend un peu de temps pour lire les informations sur ce site, on se rend compte que la marque a décidé de ne pas utiliser d'alcool asséchant, de parfum ou d'anciens filtres chimiques UV dans leur formule. Ces crèmes solaires sont invisibles, donc toutes les promesses que fait la marque rentrent dans les critères qui peuvent me motiver à acheter une crème solaire. C'est une marque qui vend via son site internet et aussi via Amazon. Pour les deux crèmes solaires dont je vais vous parler aujourd'hui, on a donc la crème solaire More Care qui vient sous forme de tube simple et on a la Aura Boost qui vient sous forme de bouteille cylindrique et le produit ici sort avec une pompe. L'autre différence la plus visible est le fait que la crème solaire More Care vient sous plusieurs formats. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, plus le format est grand, plus le prix diminue pour la même quantité de produits. Et vraiment, si vous avez une famille où tout le monde a besoin d'utiliser une crème solaire, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et le format le plus petit que j'ai avec moi aujourd'hui contient 75 ml, alors que la crème Aura Boost contient 50 ml. Et bien que la crème solaire More Care contient plus de produits que la Aura Boost, la crème solaire More Care est moins chère que la crème solaire Aura Boost. Et une fois que je vous aurai montré l'application sur ma peau de ces deux produits, on prendra le temps de regarder plus en détail la différence d'ingrédients entre ces deux produits. La crème solaire More Care a une texture qui est un mélange de crème et de gel. C'est une texture qui est assez légère et qui me rappelle la texture de pas mal de crèmes coréennes. Ici, vous allez voir qu'avant de l'appliquer, je vais mélanger la crème dans mes mains. Et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je fais cela pour ces deux crèmes solaires. L'application de cette crème sur la peau est assez simple, elle s'étale bien. Une fois qu'elle est bien étalée, bien appliquée sur toute la peau, je trouve qu'elle s'absorbe relativement vite. J'ai fait tester ces crèmes solaires à plusieurs personnes pendant ces vacances et ma sœur qui utilise aussi l'une de mes crèmes solaires préférées, la Mami Sunscreen, qui est une crème japonaise, m'a dit qu'elle trouvait que le ressenti lors de l'application était assez similaire à la crème solaire Mami de la marque Isean. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. En général, lorsque j'ai fini d'appliquer mes crèmes solaires, j'attends peut-être 5 minutes maximum et je repasse un peu mes mains sur mon visage si je trouve qu'il y a un peu trop de brillance parce que j'ai la peau grasse, donc ça peut arriver. Et le résultat final pour moi sur ma peau est un résultat naturel. En ce moment, on est en hiver et sur ma peau qui est plutôt en ce moment majoritairement avec des zones grasses mais aussi avec des zones où ma peau est plutôt de type normal, je trouve que cette crème solaire me convient bien en hiver par temps froid. Ma peau ne devient pas plus grasse qu'elle ne l'est. Le résultat est confortable. Ma peau est suffisamment hydratée. Ma peau ne devient pas spécialement grasse. Je n'ai rien à dire de négatif. Comme vous avez pu le voir sur l'image, c'est une crème solaire qui est absolument invisible. La texture de la crème solaire Aura Boost est différente de la première. Ici, la texture est plus légère, alors que pour la crème précédente, on avait un bon mélange de crème et de gel. Là, on ressent plus le côté gel que crème.
Ici de même, je mélange un peu avec mes doigts avant d'appliquer la crème sur le visage. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. L'application est simple. Au toucher, la texture est presque liquide, mais lorsque l'on applique sur le visage, on sent quand même qu'il y a de la matière. Le produit est facile à étaler. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la texture est aussi invisible. Ce qui est intéressant lors de l'application pour moi et ce qui m'a surprise, c'est que bien que la texture est plus légère, lorsque je l'applique, je n'ai pas l'impression qu'elle est moins hydratante. J'ai plutôt l'impression que sur ma peau, elle est plus riche dans le ressenti, bien qu'au niveau de la texture, elle soit plus légère. Et ça se confirme aussi lorsqu'on finit de l'appliquer. Contrairement à la crème précédente, cette crème solaire ne s'absorbe pas aussi rapidement, en tout cas sur mon type de peau. Il y a un effet glow qui reste à la surface de la peau, qui est plus présent qu'avec la crème précédente. Mais comme toujours, au bout de 5 minutes maximum, je repasse les mains sur mon visage pour enlever l'excès de glow. Mais entre les deux crèmes, j'ai un excès de glow qui est plus présent avec celle-ci qu'avec la précédente et ça se confirme au cours de la journée. Ces deux crèmes solaires, comme je l'ai dit plus tôt, ne contiennent pas de parfum, mais il y a quand même une petite odeur que je ne pourrais pas identifier. Ce n'est pas une odeur de crème solaire, mais cette odeur est plus distincte au niveau de la crème Aura Boost qu'au niveau de la crème More Care. Je dois aussi rajouter que ces crèmes solaires, en plus d'être invisibles, ne me piquent pas du tout les yeux. J'ai les yeux qui sont très sensibles, donc souvent les crèmes solaires peuvent me piquer les yeux, en particulier les crèmes solaires qui contiennent des filtres solaires à l'ancienne, qui sont des filtres que j'évite le plus possible à cause de cela. Et ici, avec les nouveaux filtres qui sont utilisés, en tout cas pour moi, mes yeux n'ont pas piqué. Sachant que ce sont des crèmes solaires que j'ai achetées au printemps dernier, donc j'ai eu le temps de les tester au printemps, en été, en automne et cet hiver. Plus tôt dans la vidéo, j'ai expliqué que pour ces deux crèmes solaires, j'ai besoin de les masser dans mes doigts avant de les appliquer sur mon visage. Et la raison pour cela est le fait que si je ne le fais pas sur ma peau, ces crèmes solaires pèlent. Et j'ai des résidus qui restent sur le visage et je vous montrerai des exemples via l'écran. Et ça, en fait, je l'ai eu sur plusieurs mois lorsque je testais ces crèmes solaires à plusieurs reprises. Peu importe ce que j'utilisais avant d'utiliser la crème solaire, peu importe si ma peau était hyper sèche, un peu hydratée, j'ai essayé plusieurs combinaisons et à chaque fois que j'utilisais ces crèmes solaires pelaient sur mon visage. Entre les deux crèmes solaires, celle qui pèle le plus sur moi est la crème solaire Aura Boost. Du coup, j'ai envoyé un message à la marque via Instagram qui m'a gentiment répondu, qui était désolée et qui m'a dit qu'ils ont eu quelques retours, très peu, mais pour certaines personnes, malheureusement, cette crème solaire pèle. Ils m'ont même proposé de m'envoyer une autre crème solaire. Et lorsqu'ils m'ont dit ça, je me suis dit qu'avant de faire une vidéo en donnant mon avis, j'allais tester ces crèmes solaires sur d'autres personnes autour de moi pour voir si auprès des quelques personnes autour de moi, d'autres personnes avaient le même problème. Et personne n'a eu ce problème autour de moi. Mes sœurs étaient contentes avec ces crèmes solaires. L'une de mes meilleures amies était contente. Et je leur ai fait tester la crème solaire sans leur dire quoi que ce soit. Et lorsque je leur posais des questions, aucune ne se plaignait, aucune ne me disait qu'elle pèle. Et quand je leur demandais, mais est-ce qu'elle n'a pas pelé? Est-ce que l'application était simple? Elles ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Donc effectivement, pas de chance pour moi. Je fais partie de celles dont ces crèmes solaires pèlent. Mais le fait de voir mon entourage être content de ces crèmes solaires que moi j'ai achetées, à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la révélation de me dire que peut-être que si je mélangeais la crème dans mes mains, elle ne pèlerait pas. Et lorsque j'ai fait ça avec les deux crèmes solaires, j'ai vu qu'effectivement, je pouvais les utiliser sans qu'elles pèlent. Parfois, elles pèlent un tout petit peu, mais en général, elles ne pèlent pas. Et même lorsqu'elles pèlent un tout petit peu, c'est vraiment très minime, ça n'est pas dérangeant, contrairement au résultat que j'ai lorsque je ne fais pas ça. Donc vraiment, si je n'avais pas pris le temps de la tester, de la faire tester par d'autres personnes, de l'utiliser d'une façon différente, je vous aurais dit que je ne rachèterais pas ces crèmes solaires. Alors que là, finalement, si. Est-ce que je pourrais racheter
ces crèmes solaires, oui, et en particulier la crème solaire More Care, parce que c'est celle qui convient le plus à mon type de peau. L'ayant utilisée pendant toutes les saisons, pour moi, cette crème solaire me va le mieux dans les temps les plus froids. En été, j'ai pu aussi l'utiliser, mais en été, si possible, je préfère avoir quelque chose de matifiant parce qu'en été, ma peau peut devenir vraiment très grasse. Si vous avez une peau sèche, pour moi, c'est une crème solaire que vous pouvez utiliser pour toutes les saisons. Et peut-être qu'en hiver, vous ressentirez le besoin d'utiliser une crème hydratante avant d'utiliser cette crème solaire. Pour la crème solaire Aura Boost, je peux aussi l'utiliser en hiver, bien qu'elle soit plus hydratante. Mais l'ayant utilisée au cours des autres saisons, particulièrement en été, elle est vraiment trop riche pour moi. Comme je l'ai expliqué, la texture elle-même n'est pas riche, la texture n'est pas grasse, mais ma peau ressent qu'elle est vraiment très hydratée et en été trop hydratée, et donc ma peau devient vraiment encore plus grasse en été lorsque j'utilise cette crème solaire. La différence entre ces crèmes solaires en dehors du prix, lorsque vous passez du temps sur le site internet, est que l'une de ces crèmes solaires est plus spécifiquement désignée comme une crème anti-âge par rapport à l'autre. Au niveau de la protection est la même. On a la même protection UVB, SPF 50. On a les mêmes filtres solaires contre les UVB et contre les UVA. On a le même ajout de concentration de niacinamide qui est dans les deux cas de 4%. Dans les deux crèmes solaires, la marque nous dit qu'il y a une protection contre la lumière bleue. Et donc au niveau des ingrédients, la différence principale est le fait que la crème Aura Boost contient plus d'antioxydants que la crème More Care. Et c'est pour ça qu'elle est désignée comme étant une crème plus anti-âge que l'autre. Et avec ces différences, la différence de prix est assez considérable. Mais selon vos besoins, selon ce que vous préférez, vous allez préférer une crème solaire ou l'autre. Je préfère pour ma part la crème More Care car c'est une crème solaire que je peux porter plus facilement pendant différentes saisons. Et j'aime aussi le fait que sur ma peau, l'absorption est plus rapide. J'aime le fait qu'elle me laisse un glow moins intense. C'est ce que je préfère esthétiquement sur ma peau. Je remercie l'abonné qui m'a conseillé de tester cette marque. J'ai été agréablement surprise. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette crème solaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé d'autres crèmes solaires de marque allemande. Posez-moi des questions si vous en avez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!